Dans cette vidéo, nous allons parler de l'écoute et notamment pourquoi apprendre à écouter. Puisque comme je vous l'ai dit au tout début de ce cours, il est important d'apprendre à écouter puisque c'est une compétence, c'est quelque chose qui s'apprend. Alors du coup, pourquoi apprendre? Qu'est-ce qu'on gagnerait à apprendre à écouter? C'est pas quelque chose qu'on estime être devoir appris, hein. On croit qu'on sait écouter de manière naturelle. On va voir, pas complètement. Pas complètement parce que comme je vous l'ai déjà dit à l'introduction de ce cours, c'est pas quelque chose, on l'a appris mais sans savoir dans quel but on l'a appris et donc on l'a appris d'une certaine façon et on est en général incapable d'en changer de façon d'écouter. Et du coup on tombe dans les erreurs que je vous ai mentionnées dans la vidéo précédente. Alors, du coup, pourquoi apprendre à écouter? Quelles sont les bonnes raisons qu'on a ou qu'on peut avoir d'apprendre à écouter? Première bonne raison qu'on peut avoir d'apprendre à écouter, c'est de pénétrer le monde de l'autre, c'est de comprendre l'autre. Parce qu'en comprenant l'autre, en comprenant ce que l'autre veut nous dire, on peut du coup agir de manière pertinente face à lui. On n'est pas à côté de la plaque, on peut lui répondre de manière intelligente et appropriée. Donc ça, c'est vraiment le premier point de base. Sans écoute, on ne peut pas comprendre l'autre, hein. Et l'écoute, on tombe souvent dans les erreurs que je vous ai dit avant, hein, qui empêchent justement l'écoute. Donc ça, c'est le premier point qui paraît évident et pourtant qui doit être mentionné, hein, parce que sinon, la plupart du temps, on n'est pas dans l'écoute de l'autre. On n'écoute que soi-même, en fait. Et du coup, on réagit, on juge, on conseille, on critique. Et du coup, on ne peut pas comprendre l'autre de cette façon. Et donc, on ne peut pas agir de manière appropriée face à la situation, face à qui on a en face de nous. Ça, c'est le premier élément. Deuxième bonne raison d'apprendre à écouter notre interlocuteur ou nos interlocuteurs, c'est d'obtenir des informations utiles. Parce que quand vous faites preuve d'écoute, votre interlocuteur se sent en confiance. Vous créez un espace de confiance, un climat de confiance. Du coup, il est prêt à s'ouvrir à vous et en s'ouvrant à vous, il va vous donner des informations utiles. Utiles à la situation dans laquelle vous êtes, hein. Par exemple, si c'est dans le travail, vous allez être capable, par exemple, si vous écoutez vos clients ou vous écoutez vos collègues ou vos partenaires, vous êtes capable de mieux les comprendre et donc de recueillir des informations utiles pour pouvoir justement agir face à eux de manière intelligente et appropriée. Donc ça, c'est vraiment un point important. Si d'emblée on ne sait pas écouter, on ne crée pas de climat de confiance, et donc en ne créant pas de climat de confiance, les gens ne vont pas s'ouvrir à nous. Et donc on va rater plein d'informations et on va même pas en avoir conscience. On va même pas se rendre compte qu'il y a plein d'informations qu'on n'a pas, mais qu'on devrait avoir parce qu'elles sont importantes. C'est comme, pour vous donner un autre exemple, un parent qui n'écoute pas son enfant ou ses enfants, du coup, il ne peut pas comprendre, par exemple, si l'enfant fait une bêtise, il ne peut pas comprendre pourquoi il a fait cette bêtise. Il ne peut pas comprendre parce qu'il n'est pas prêt à écouter ce que va lui dire son gosse. Or, s'il était capable de l'écouter, son gosse s'expliquerait pleinement et du coup, le parent est capable justement de se dire, tiens, peut-être qu'effectivement, il y a des choses qu'il faudrait qu'on change dans notre façon de fonctionner pour que justement cette bêtise ne se reproduise pas. Du coup, il aurait les informations utiles pour pouvoir agir. Donc ça, c'est le deuxième point en quoi l'écoute est importante et la raison pour laquelle on a tout intérêt à l'apprendre. Troisième raison pour laquelle on devrait apprendre à écouter, c'est notamment pour créer ou en tout cas maintenir des conversations constructives, c'est-à-dire des conversations constructives qui permettent notamment de ne pas sortir de la route de la conversation dans laquelle on est, c'est-à-dire en gros d'éviter les malentendus, par exemple, hein, de ne pas faire de sortie de route. C'est important parce que souvent, quand on tombe dans les erreurs que je vous ai mentionnées avant,
on n'est pas capable de maintenir justement une conversation constructive. Et donc il y a des malentendus qui se créent très rapidement. Voilà. On se met à être d'accord ou pas d'accord par rapport à ce que dit la personne trop tôt. Or, la personne n'est pas allée jusqu'au bout de sa pensée. Du coup, on est d'accord face à une partie de sa pensée. Et puis, un peu plus tard dans la conversation, ou peut-être au bout de quelques jours, on se rend compte que, en fait, il y a eu un malentendu parce qu'on ne l'a pas écouté jusqu'au bout, mais on ne s'est même pas rendu compte qu'on ne l'a pas écouté jusqu'au bout, etc., etc. Donc, voilà, ça crée plein de malentendus et plein de problèmes. Alors que maintenir une conversation constructive, écouter la personne jusqu'au bout, ça permet justement de rester dans les clous et d'être capable de négocier les virages, négocier les difficultés au cours de la conversation sans forcément sortir de route. Quatrième raison d'apprendre à écouter, c'est notamment pour développer un réseau de qualité. Un réseau de qualité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être en relation avec des gens qui ont confiance en vous. S'ils ont confiance en vous, parce que justement vous êtes capable aussi de les comprendre, vous êtes capable de les écouter, vous êtes capable d'échanger de manière intelligente avec eux, parce que justement vous êtes capable de les écouter. Donc si vous êtes capable de ça, il y a une forme de réciprocité qui se crée en fait. Et du coup, c'est ça un réseau de qualité. Souvent on parle du réseau comme étant, il faut connaître plein de gens, il faut avoir plein de contacts. C'est une façon de voir le réseau. Mais la quantité n'est pas toujours le plus important. Des fois, la qualité joue aussi. Il vaut mieux connaître pas beaucoup de monde, mais avoir effectivement des relations de confiance réciproque et du coup s'ouvrir des opportunités plutôt que de connaître plein de gens, mais de manière très superflue. Alors attention, quand je parle de superflu ou pas, je ne parle pas des liens forts ou des liens faibles dans la sociologie des réseaux. Donc vous avez notamment une distinction entre liens forts et liens faibles. Liens forts, c'est des gens que vous voyez, on va dire, très régulièrement, avec qui vous avez une certaine proximité. Liens faibles, c'est des gens que vous voyez très rarement, que vous connaissez à peine. Là, c'est pas de ça dont je parle. Attention, on peut avoir des liens forts ou des liens faibles, de qualité ou pas. Attention, c'est pas parce qu'on a un lien faible que c'est un lien qui n'est pas de bonne qualité. On peut voir quelqu'un juste une ou deux fois par an autour d'un café, donc c'est un lien faible parce qu'on le voit très peu, mais l'heure qu'on passe avec lui, c'est une heure où on s'écoute réciproquement, où chacun peut raconter un certain nombre de choses, où on est capable d'échanger des informations, et voilà. Et du coup, c'est un réseau de qualité. Donc attention, c'est pas la quantité, c'est pas la question fort ou faible qui joue. Ici, c'est la qualité, c'est entendu comme une relation d'écoute et un climat de confiance. C'est de ça dont je parle. Mais on parlera du réseau dans un autre cours, où donc il y a tout un cours spécialisé sur le réseau, où on développera cette idée de lien fort, lien faible, etc. Donc ici, quatrième raison pour laquelle il est important d'écouter, notamment pour développer un réseau de qualité. Cinquième raison pour laquelle il serait bon d'apprendre à écouter, c'est notamment pour devenir un élément facilitant. Alors, un élément facilitant, c'est quoi? C'est un élément qui, au sein d'une structure, par exemple, imaginons que vous évoluez dans une entreprise, le fait d'être un bon écoutant, vous serez celui qui va mettre de l'huile dans les rouages. Ça va être celui qui va justement faciliter des choses là où au départ ça paraît très compliqué pour beaucoup. En général, c'est un élément très précieux. C'est pas un élément qu'on remarque facilement. C'est un peu les travailleurs de l'ombre, si vous voulez. Je veux dire, dans le sport, surtout dans les sports collectifs, vous avez les gens qu'on voit qui brillent, notamment des attaquants, ceux qui mettent des buts, ceux qui inscrivent des points, et puis vous avez ceux qui travaillent dans l'ombre un petit peu, mais qui préparent le boulot. Et donc, c'est des gens en général facilitants parce qu'ils ont des qualités qui ne sont pas forcément visibles, comme par exemple l'écoute. En général, on a l'impression que c'est un truc passif. On verra en quoi c'est justement quelque chose de très actif. Et du coup, comme on a l'impression que c'est passif, on ne les voit pas. Alors que justement, c'est eux qui mettent de l'huile dans les rouages et qui facilitent et qui font en sorte que les choses fonctionnent, bien qu'on ne s'en rend pas compte de manière évidente. Donc pour être un élément facilitant, un élément, on va dire, qui passe partout et qui
justement facilite les choses pour les autres, mais aussi pour soi-même, hein, parce que ici l'idée c'est pas juste faciliter les choses pour les autres, c'est qu'il y a un retour aussi face à soi-même hein, par rapport à ça. Voilà, donc cinquième élément, être un élément facilitant au sein d'un collectif professionnel ou autre. Dernier élément, dernier argument sur l'importance de l'écoute et pourquoi il faut apprendre à écouter, c'est que l'écoute, c'est ce qu'on fait de manière la plus fréquente. Si on prend 100%, par exemple, de notre temps, sur 100%, on passe 45% de notre temps à écouter en fait. 30% de notre temps, on le passe à parler, 15% de notre temps à lire et 10% à écrire. Donc, ça c'est Robert Bolton donc, qui a sorti ce résultat de certaines recherches. C'est vraiment l'activité à laquelle on passe le plus de temps, que ce soit quand on écoute un documentaire, quand on écoute quelqu'un, la moitié du temps on le passe à écouter. Et ça on s'en rend pas compte, hein, puisqu'on privilégie la plupart du temps ce qu'on lit, ce qu'on écrit comme note ou comme mail, ce qu'on dit aux gens, alors qu'en fait plus de la moitié du temps, enfin moins de la moitié du temps, mais voilà, on est pratiquement à mi-chemin, c'est l'écoute. C'est ça qui est le plus fréquent. Donc en fait, si on veut avoir un impact important sur notre communication, ce qui est le plus primordial à développer, c'est d'abord l'écoute. C'est pas forcément la capacité à lire vite, par exemple. On entend beaucoup de gens apprenez à lire vite, la lecture rapide. Oui, sauf que vous passez peut-être 15% de votre temps, peut-être 20 ou 30 pour ceux qui lisent un peu plus. Mais en réalité, la plupart du temps, vous le passez à écouter les autres et vous écouter soi-même, à pratiquer l'écoute. Donc en fait, si on veut vraiment développer nos compétences en matière de communication, on devrait d'abord se focaliser sur l'écoute. Après, on peut aussi se focaliser sur les techniques de parole, d'argumentation, donc à l'écrit et à l'oral, etc. Bien sûr. Mais d'abord, c'est l'écoute qui joue un rôle clé. C'est le facteur clé vraiment pour développer nos capacités de communication. Voilà un petit peu pour les 6 compétences, les 6 raisons qui poussent à développer la compétence de l'écoute. J'espère que ça vous a montré un petit peu en quoi c'est important, hein, que c'est pas quelque chose à prendre à la légère. S'il y a besoin de rajouter un autre argument, je dirais aussi que les meilleurs managers, en tout cas, sont ceux où la compétence écoute joue le plus. Donc là aussi, c'est le résultat d'une recherche où on a pris donc 20 managers qui ont plutôt réussi leur mission, 20 qui ont plutôt échoué. Et le critère le plus important a été finalement l'écoute. C'était pas la planification, l'organisation, la capacité d'influence ou autre chose. Non, c'était l'écoute. C'était vraiment la compétence de base qui était la plus importante. Et c'est pas quelque chose qu'on voit forcément l'écoute, hein. Donc du coup, on a l'impression que le leadership compte, mais le leadership n'est rien s'il n'y a pas d'écoute avant. Les gens qui ont développé un leadership ont développé une écoute avant. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a donné envie donc d'en savoir plus et de développer cette écoute. Dans ce cas-là, vous pouvez donc continuer donc les vidéos qui vont suivre, hein. Donc dans la prochaine vidéo, on va parler des 3 processus d'écoute active. Donc qu'est-ce que c'est l'écoute active, comment elle se met en place, et puis après on verra un petit peu aussi des exercices sur l'écoute pour pouvoir la pratiquer de manière intelligente.